Tentons de faire la meuf un peu stylée. Il est vraiment bête. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle petite vidéo qui va certainement beaucoup vous plaire. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai prévu de faire cette vidéo et je n'arrive pas à la filmer, et pourtant Dieu sait que elle me tient à cœur parce que bah voilà, ce n'est plus un secret pour vous, Netflix c'est juste toute ma vie. Je passe ma vie dessus, je pense que j'ai regardé beaucoup trop d'heures. J'aimerais beaucoup savoir combien d'heures j'ai passé en tout sur Netflix parce que bah ce serait sympa comme stat à nous partager. Déjà je peux voir combien d'heures, enfin d'heures, ça se compte même pas en heures, ça se compte en jours je pense. Bon, j'ai TV Showtime, je pense que vous connaissez l'application, d'ailleurs à chaque fois je vous en parle, donc si vous voulez me suivre n'hésitez pas à aller me suivre pour suivre les séries que je suis. Et les documentaires aussi, les documentaires Netflix sont sur cette application, donc c'est vraiment cool. Et donc j'ai passé selon l'application, donc évidemment ce n'est pas tout, mais en tout cas pour les séries et documentaires, j'ai passé 1 mois, 15 jours et 9 heures. Voilà, comment dire que je suis une grosse malade. J'adore voir les stats comme ça. J'ai regardé plus de 1600 épisodes. Bon après ça fait quand même très longtemps que je regarde des séries, mais ça fait quand même un bon petit taux d'épisodes. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de séries ni de documentaires. Les documentaires arriveront bientôt parce que je sais que ça vous intéresse aussi. Mais on est là pour parler de films. Netflix c'est trop cool parce qu'ils font énormément de séries, mais ils font aussi beaucoup de films qu'ils produisent eux-mêmes qui sont vraiment très cool. Donc aujourd'hui on va pas se prendre la tête, hein. Clairement je vais pas vous parler de films de suspense, de films où il faut beaucoup réfléchir, des films d'action. Non. Loin de moi cette idée de parler de films très intelligents. Aujourd'hui je vais vous parler de petits films de comédie, romance, tout ça que on adore. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est juste génial. J'ai décidé de vous parler de 10 films Netflix que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous le faire un peu dans l'ordre des films que j'ai aimés. Je pense que mes 5 premiers films, c'est vraiment les 5 films que j'ai adorés. Si vous ne les avez pas vus, c'est un drame. C'est parti. Hey! Comme d'habitude, j'ai tout écrit dans mon petit carnet. Regardez comment je fais bien mes devoirs. Bon, la majorité des films dont je vais vous parler sont quasiment tous sortis en 2018 ou 2017. Ils ont tous sorti l'année dernière, donc c'est des films assez récents. Alors, je vais commencer par vraiment le film que j'ai le plus aimé depuis très longtemps. Enfin, je parle de films Netflix, mais je parle de films en règle générale. Je trouve que la morale est tellement belle. Du coup, le film dont j'aimerais vous parler en premier, c'est Je ne suis pas un homme facile. C'est une comédie et en plus, je souligne parce que je trouve ça juste dingue. C'est un film français qui est juste exceptionnel. Voilà, c'est rare de dire ça, mais voilà, hein, on n'est pas non plus les meilleurs, parfois on fait des bons navets. Mais ça c'est un vrai film avec un vrai message et en même temps c'est drôle. Et c'est avec Vincent Elbaz. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais quand vous allez voir sa tête vous allez dire ah ok. C'est un énorme message sur la société. C'est un message de féminisme, mais un message de féministe bien passé. L'histoire c'est simplement un homme qui est hyper macho, qui prend un peu les femmes de haut, c'est un séducteur, un dragueur, il couche avec tout le monde, il s'adore, c'est le meilleur, c'est un homme, c'est le boss quoi. Qu'est-ce qu'on aime cette mentalité nous les femmes. Et en fait un jour il se prend un poteau, je sais plus exactement ce qui se passe mais en bref il se casse la binette, expression plus utilisée depuis les années. Quand il se réveille, en fait le monde est inversé. Faut que je m'exprime bien parce que sinon ça va partir en cacahuète totale. En fait il se réveille, c'est les femmes qui dominent le monde et c'est les hommes qui sont inférieurs, même si je ne considère pas que nous sommes inférieurs. Mais en fait on voit les inégalités, mais dans l'autre sens. C'est les mecs qui portent des shorts, c'est les meufs qui sifflent dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit dans le quotidien, enfin c'est hyper bien fait. Aborder ce sujet du sexisme de ce côté-là, c'est vraiment drôle et pour le coup j'ai énormément de potes mecs qui l'ont vu et qui m'ont dit enfin c'est trop bien fait et je trouve que ça reflète bien la réalité, mais du coup ça fait prendre conscience aussi à l'homme de ce qu'on peut vivre, même si je ne considère pas que nous sommes à plaindre. Il y a un vrai message en fait dans le film et c'est un film qui me plaît autant aux filles qu'aux garçons. Pour le coup on n'est pas dans la romance comme je parlais tout à l'heure, c'est juste un film extraordinairement bien fait. Si c'est pas déjà fait je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, ça s'appelle Petit coup monté. Pareil c'est sorti en 2018 et franchement j'ai trop aimé ce film. Ça fait vraiment penser à une comédie américaine et du coup que ce soit produit par Netflix ça m'a assez étonnée parce que c'est vraiment, c'est pas du tout girly. C'est bien parce que je vous ai dit que j'allais vous parler que de films de
gamine et de trucs vraiment débiles. Bon, celui-là n'est pas forcément le plus intelligent du monde, mais il est pas réalisé en mode ado. Donc voilà, c'est hyper drôle, c'est une super bonne comédie. L'histoire se passe à New York, il me semble, ou en tout cas dans une grande ville américaine. Ils sont dans un énorme building. Donc en fait, c'est deux boss qui sont vraiment imblairables, qui sont hyper exigeants, qui font en sorte que leur secrétaire n'ait pas de vie. Enfin vraiment, ils sont ingérables, les secrétaires, ils arrivent jamais à rentrer chez eux, ils ne dorment pas la nuit, ils sont petits soins de leur boss parce que pour eux c'est hyper important et ils ont pas vraiment le choix parce que leur boss est juste insupportable, invivable. C'est vraiment genre le diable s'habille en Prada. Un homme, une femme, c'est la même personne. Les deux secrétaires se rendent compte qu'un soir, en fait ils sont tous les deux là hyper tard. Pour eux ils étaient persuadés que c'était les derniers à partir, mais en fait pas du tout. Et ils ont la super bonne idée de se dire, en fait on connaît tellement bien nos boss parce qu'on fait tellement tout pour eux, on connaît tous leurs goûts. Pourquoi on ferait pas en sorte qu'ils se mettent ensemble, et peut-être que s'ils se mettent ensemble, ils vont nous foutre la paix. Le film tourne autour de tous les petits subterfuges qu'ils vont faire pour arriver à les mettre ensemble. Le film est super bien fait, hyper drôle, hyper facile à regarder. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite comédie américaine. Troisième film et non des moindres, À tous les garçons que j'ai aimé. Pareil, c'est sorti en 2018 et c'est avec notre cher et tendre et magnifique et beau gosse Noah Centineo. Et franchement, ce mec est pépite, t'as envie de regarder le film juste parce qu'il est dedans, tellement il est chou. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce film parce qu'il a fait vraiment pas mal de bruit quand il est sorti. C'est l'histoire d'une fille qui est tombée amoureuse 5 fois dans sa vie. C'est une fille qui est au lycée, qui est hyper discrète, personne n'entend vraiment parler d'elle, pas la meuf famous du lycée. Et à chaque fois qu'elle est tombée amoureuse, elle a écrit une lettre leur étant destinée mais sans jamais leur donner. Enfin voilà, c'était leur petit secret, c'était son moyen de se défouler et d'être épanouie sans jamais aller vraiment les voir. Et puis un jour, ces lettres qui étaient censées rester secrètes sont dévoilées. Grand jour, évidemment elles sont pas mises en public mais elles sont envoyées les 5 garçons à qui elle a écrit les lettres. Voilà, tout se chamboule dans sa tête. Elle ne sait pas comment les garçons ont reçu ces lettres, mais en tout cas voilà, elle est percée au grand jour. Tout le monde est au courant. Vraiment assez drôle, franchement, c'est une bonne petite comédie d'ado, mais une comédie qui est bien faite. J'ai beaucoup aimé ce film et je trouve l'intrigue qui est très drôle, donc c'est un peu cucu, mais moi ça me va bien. Quatrième film, et vraiment celui-là, il me tient vraiment à cœur parce que il y a un vrai message derrière et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans les films Netflix. Ils essaient toujours de faire passer un petit message qui soit vraiment subliminal. Parfois c'est vraiment très léger dans les films qu'ils font pour les ados. Et généralement il y a quand même un fond de vérité qui ressort derrière les films. Le film dont j'aimerais vous parler c'est I Feel Pretty. Vraiment beaucoup aimé ce film tellement que je l'ai vu plusieurs fois avec plein de gens différents. À chaque fois j'ai envie de le montrer à des gens, donc je le retape, je commence à le connaître par cœur. Une comédie et le message du film en fait c'est l'acceptation de soi. L'histoire d'une femme qui est hyper méga complexée, qui travaille dans un bureau, dans un sous-sol. Elle est un petit peu en surpoids et elle se dit en fait je peux rien faire dans ma vie parce que ça me bloque. Elle est juste sur les préjugés de la société qu'il faut être hyper fin, hyper mince dans son corps pour être bien, pour s'assumer, pour ouvrir sa bouche. Vraiment c'est une fille qui est complexée, son petit cercle d'amis mais voilà c'est tout. Elle vit mal le fait qu'elle ait un peu de surpoids. Et puis un jour elle se casse la bidette. Du coup elle se réveille et en fait dans ses yeux, quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit différemment, elle se voit hyper mince, fine et tout. Tout le monde la voit pareil. Et elle est persuadée qu'elle a changé d'apparence. Et du coup, elle devient full self-confidence, elle est super confiante. Elle décide de trouver un nouveau job, d'aller faire ce qu'elle aime. Elle se sent belle, elle a aucun complexe. Et en fait, voilà, genre juste la morale du film est trop belle. Des fois, t'as de la peine, des fois, t'as de la joie. Enfin, c'est hyper satisfaisant de regarder ce film. Et la morale du film est juste trop belle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, je vous le conseille vraiment beaucoup. On part dans un film d'1h30, donc celui-là il est vraiment rapide, mais il est un peu différent des autres films que je vais vous présenter. Celui-là c'est un thriller, donc de loin, quand on commence à le regarder, on se dit c'est juste une romance, voilà. Mais je crois que c'est un des seuls films Netflix qui a un peu un côté genre dark de fou. J'ai trop aimé parce qu'en fait je m'y attendais trop pas. C'est l'histoire d'un mec qui est avec sa copine depuis pas mal de temps, puis un jour ils se disputent et ils décident de se séparer à une soirée, enfin ça part en cacahuète. Ils s'entendent plus et ils disent ok c'est fini. Le mec sort dans un bar et voilà, il se bourre la gueule, il a envie d'oublier, il veut arrêter de penser à son ex. Il rencontre une fille. Et bon, il rentre avec elle, il se dit c'est un coup d'un soir, ça va pas aller plus loin et tout. En fait, il s'avère que la fille va devenir complètement amoureuse de ce garçon. Et il va être très intrigué parce que c'est une fille qu'il a jamais vue dans les environs et tout. Et évidemment, comme par hasard, le lendemain de leur grosse dispute avec son ex, l'ex revient et dit faudrait qu'on recolle les morceaux et tout. Donc lui, il est complètement perdu, il sait pas trop ce qu'il doit faire. En fait, la fille avec qui il a couché, qu'il a rencontré dans le bar, ne lâche pas l'affaire. Elle est vraiment très insistante, etc. En fait, pendant tout le film, ça va tourner
autour de un peu cette obsession que cette fille a pour ce garçon. Il y a vraiment beaucoup de suspense, hyper bien fait. La fin, tu t'es là en mode genre, je commence à regarder une romance et c'est ça qui se passe à la fin. C'est un bon film à suspense, donc je vous conseille vraiment d'aller le regarder et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que voilà, je m'y attendais trop pas et j'ai trop aimé. Ensuite, on va parler de The Kissing Booth. Lui aussi, il a fait pas mal de bruit, hein. Je pense que vous en avez entendu parler, mais bon. Donc là pour le coup on revient dans les années collège, lycée, l'amourette de lycée, enfin franchement c'est le film le plus cucu, je pense que c'est très léger mais j'ai beaucoup aimé. Il faut croire que les choses simples et cucu la praline sont les plus sympas à regarder quand on a pas envie de se prendre la tête. L'histoire d'une jeune fille qui n'a jamais fait de bisous à un garçon. Et voilà, ça la tracasse un petit peu. Elle a son meilleur pote, ils sont potes depuis toujours et lui il est un peu amoureux d'elle mais elle s'en rend pas vraiment compte. Il y a un espèce de contest à l'école qu'elle organise, je crois qu'elle l'organise. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai regardé, j'ai peut-être me tromper sur des informations. La mauvaise influenceuse. Il me semble que c'est pour un truc de charité et là il décide pour avoir un max de thunes faire un j'embrasse la personne sans savoir qui c'est. C'est ça ou pas? Et il va s'avérer que elle voulait absolument pas le faire parce qu'elle a jamais embrassé de garçon, donc elle voulait pas embrasser un garçon comme ça. Mais elle est poussée par ses camarades et en fait tout le monde a envie de tomber sur le mec le plus beau du lycée et en fin de compte c'est elle qui tombe sur le mec le plus beau du lycée qui s'avère être le frère de son meilleur ami. Oui, la vie est compliquée. Le meilleur ami qui la kiffe. Voilà, on rentre dans les bonnes petites histoires d'ados. Plein de petits rebondissements et tout ça. J'ai trouvé super drôle. Voilà, c'est léger, c'est une belle comédie romantique et à la fin t'es en mode genre trop mignon. 7e film dont j'aimerais vous parler, c'est Ibiza. Donc c'est une comédie qui est vraiment très drôle aussi. C'est l'histoire d'une fille qui travaille vraiment d'arrache-pied. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans sa boîte et pour la première fois de sa vie, sa boss la met sur un voyage d'affaires. Ça fait hyper longtemps qu'elle attend ça. Donc elle part en Espagne. Elle prévient ses copines en lui disant oh putain je vais partir 3 jours en Espagne, ça me saoule, machin truc. Et ses potes sont en mode bah tu sais quoi, on va partir avec toi. Et elle est en mode genre mais non mais attends mais moi c'est pour le taf, si vous partez avec moi je sais que je vais pas taffer, c'est mort et tout. Et bon les potes insistent, les bonnes potes. Du coup elles partent à 3 à Barcelone et puis le premier soir ils décident d'aller en boîte. Parce que c'est une très bonne idée. Tout se passe bien, grosse boîte techno, tout va bien, gros DJ et tout. Et puis il s'avère que la fille qui est en voyage d'affaires, Harper, elle repère le DJ et elle le trouve trop mignon. Bref, je ne me souviens plus comment, mais elle arrive à rencontrer le DJ et elle est derrière. Clairement ils ont un coup de foudre et lui en fait le lendemain il part à Ibiza pour faire des concerts à Ibiza parce que c'est un gros DJ et tout. Ses potes ont la bonne idée de lui dire bah tu sais quoi, on a qu'à prendre nos billets pour aller à Ibiza. Et donc du coup sur un coup de tête, en fait elle prend ses billets. C'est là que ça commence à partir en cacahuète. C'est un film qui est super drôle, c'est un beau film sur l'amitié, le coup de foudre, le fait de vivre au jour le jour et de vivre l'instant présent. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film et il m'a fait en tout cas beaucoup rire. 8e film dont j'aimerais vous parler, c'est le film Les Potes. C'est avec Lucy Hale, je sais pas comment on dit, la fille qui joue dans Pretty Little Liars, la première série que j'ai regardée dans ma vie, donc c'est un peu voilà, je pouvais pas passer à côté de ce film, même si c'est pas le meilleur que j'ai vu. C'est un film qui est très facile à regarder. Lucy Hale, c'est l'actrice principale du film et en fait c'est l'histoire de 4 copines qui sont au lycée et qui rentrent à l'université et elles vont un peu dans chaque endroit différent. En vrai j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, j'ai envie de vous la laisser découvrir, mais en gros c'est un super beau film sur l'amitié, sur les liens, les difficultés qu'on peut avoir et comment on reste fort ou pas d'ailleurs. C'est une belle leçon en tout cas sur l'amitié et sur comment il faut arriver à gérer des amitiés à long terme quand parfois on est un peu loin. C'est un film qui est très cool et qui donne aussi des belles petites leçons de morale sur faire survivre une amitié malgré le temps qui passe et la distance. 9e film dont j'aimerais vous parler, je le mets en bas du classement. J'en ai pas parlé dans les premiers même si il y a une super belle morale parce que pour moi c'est vraiment un film d'ado pour le coup. Ça s'appelle Dumpling. Donc c'est... qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très bonne question. Et ben ça ne veut rien dire du tout. Peut-être que je l'ai pas bien marqué non plus. Dumpling. Qu'est-ce que j'ai marqué en fait? Bon, très beau film et pareil la morale est trop belle. Ça revient un peu sur la morale de I Feel Pretty, en plus en mode ado. C'est un film avec Jennifer Aniston, donc comment vous dire, pareil, je l'aime trop. Friends quoi, genre... Et puis pour moi c'est trop une icône Jennifer Aniston. Enfin l'avoir dans un film j'étais trop contente. En fait c'est l'histoire de Jennifer Aniston, du coup la mère, qui est reine de beauté depuis toujours. Elle fait hyper attention à son physique, elle est hyper svelte, elle fait du sport. Et tous les ans elle s'occupe de gérer un concours de beauté. Et en fait elle a une fille qui est ronde. C'est pas qu'elle n'aime pas sa fille, c'est que elle lui montre pas vraiment qu'elle a de l'affection pour elle. Voilà, pour elle si elle est pas svelte et tout c'est pas bien. Du coup sa fille qui est ensuite
surpoids, un jour elle commence à péter un peu un câble et elle se dit bah tu sais quoi, tu penses que je peux pas faire de concours de beauté? Trompe-toi, je vais en faire un avec un groupe de filles qui sont un peu atypiques. Il y en a une qui est un peu genre en mode garçon, enfin des profils vraiment atypiques. Il y en a une qui est un peu en surpoids aussi, qui rêve de faire ça depuis toujours, qui décide de la suivre. Et en fait elles sont une petite team à s'inscrire du coup à ce concours de beauté où t'as toutes les petites miss vraiment à l'américaine. Elles décident de changer les choses et de faire en sorte que peu importe qu'elles aient pas le physique idéal pour faire un concours de miss, et ben elles vont le faire, tout donner, et même si elles gagnent pas, parce que c'est pas le but de gagner, c'est vraiment de prouver à la société que bah on n'a pas besoin d'être svelte, d'être super mince pour faire ce qu'on a envie. Donc du coup grosse polémique avec la mère, vous imaginez bien, c'est la beauté incarnée, la blonde, machin truc, enfin, ça fait beaucoup de bruit. C'est un super beau film, la morale est trop belle aussi. Vous n'avez pas vu ce petit film, il est très sympa. Après c'est un film d'ado pour le coup. Et pour finir, 10e film, ça s'appelle SPF 18. Celui-là il fait 1h15, donc clairement je dirais plus un épisode de série qu'un film. Bah voilà, si vous avez pas envie de prendre la tête, pour le coup celui-là il est vraiment très simple d'esprit. C'est l'histoire d'une fille qui est en couple avec un garçon. Le garçon décide de garder la maison de son oncle pendant les grandes vacances, qui est vraiment au bord de la plage. Enfin tu peux pas être plus près de la plage, elle est sur la plage. C'est une maison de dingue. Sa petite copine du coup, il y a sa cousine qui est là en vacances. Du coup ils habitent un peu tous dans la baraque et ils rencontrent en fait un mec qui est un chanteur qui décide en fait d'aller à Malibu parce qu'il a besoin de se changer les idées et tout. Un mec un peu bohème, il le découvre quand il dort sur la plage et il va y avoir un espèce de quatuor amoureux qui va être assez drôle. Bon voilà, c'est un film qui est très court. Si vous avez un truc un peu simple, facile à regarder, assez rapide, et vous savez quoi en plus, il y a Noah Centineo dedans, donc voilà, genre clairement s'il n'y avait pas eu ce mec dedans, je pense que je vous parlerai pas de ce film parce que c'est pas une perle du cinéma. Voilà, c'est tout en ce qui concerne mes films Netflix. Si vous avez d'autres films dont je n'ai pas parlé, que j'ai oublié et qui sont disponibles sur Netflix, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez regardé certains des films dont j'ai parlé, n'hésitez pas aussi à me le dire et à me donner votre avis. Je suis un peu friande de savoir si vous partagez mon avis ou sinon genre pas du tout et je suis complètement à côté de la plaque. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. Bye!